Alors bonjour, nous allons poursuivre dans nos lettres matinales d'exhortation et en cette date du 13 août 2022, nous abordons la lettre matinale d'exhortation numéro 12 avec le thème comment être délivré de l'esprit du retardement. Rien qu'à entendre l'expression retardement, on est déjà convaincu qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas bien à conserver. Donc, c'est quelque chose qui nécessite vraiment une solution pour s'en débarrasser. Et c'est cette solution que nous allons parler ce matin. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'invite à la partager avec quelqu'un d'autre. Pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, il y a également les mêmes vidéos qui sont sur YouTube. Vous pouvez avoir accès à toutes les vidéos sans la moindre condition. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Nous sommes une race particulière sur la terre, c'est la race que Jésus a qualifiée de sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, la Bible en parle parce qu'il est possible que le sel perde sa saveur. Nous savons que sur la terre, beaucoup de phénomènes donnent l'impression que le diable agit avec plus d'efficacité. Le royaume du diable a l'impression de se développer plus que le royaume de Dieu. C'est normal, c'est parce que l'esprit de retardement est un grand danger, un obstacle majeur dans la vie de l'Église, dans la vie du royaume de Dieu sur la terre. Alors, nous allons aborder cette question. Si tu n'as pas partagé à quelqu'un d'autre, alors prends la peine au moins de lui faire un rapport de ce que tu auras retenu dans cette lettre matinale d'exhortation. Nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 26 au verset 20. C'est toujours dans l'évangile. N'oubliez pas, la plupart des exhortations seront basées sur les évangiles. Parce que nous avons déjà abordé un thème qui doit vous justifier ce choix délibéré. Dans le livre de Matthieu chapitre 26 au verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. On parle de Jésus. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Alors, lorsqu'on parle de retardement, on sait très bien qu'il y a déjà une expression qui ressort, un radical, c'est retard. Le retard, c'est le fait d'arriver ou de parler, ou de voir, ou de décider après le moment fixé. Donc, le retard consiste à arriver après le moment fixé. Le retard consiste à agir après le moment autorisé, le moment fixé à agir. Voici ce qu'on appelle le retard. Mais le retard, généralement, on a l'impression qu'il est normal, il est naturel. D'ailleurs, on est des Africains ici, et surtout les Gabonais, on sait très bien que le retard, c'est comme une seconde nature. Il a l'air totalement normal, banal. Donc, si on dit à quelqu'un que c'est un esprit qui détruit ta destinée, il va tout de suite se dire, oh ben non, faut pas abuser, faut pas abuser. Alors, une chose est sûre, c'est que chaque fruit provient d'un arbre. Le retard est un fruit. Et l'arbre qui produit le retard s'appelle le retardement. L'arbre qui produit le retard qui a l'air qui a l'air banal, qui a l'air inoffensif, en fait, c'est un fruit de l'arbre qu'on appelle le retardement. Parce que l'arbre lui-même, il a des racines. Il est une espèce. Le retardement, c'est le fait de subir des situations défavorables qui vous poussent à être en retard. Le retardement, c'est le fait de subir une situation défavorable
ou des situations défavorables qui vous poussent ou qui vous mettent en retard. Lorsque tu arrives en retard, la première question que tu dois te poser, ou lorsque tu fais quelque chose en retard, la première question que tu dois te poser, quel a vraiment été l'obstacle pour que je n'ai pas pu agir au moment fixé? Pourquoi je n'ai pas pu arriver à l'heure fixée? Pourquoi je n'ai pas pu? Pourquoi le temps fixé est passé? Pourquoi je me réveille en retard? Donc, le retardement, c'est cet arbre qui produit le retard. Et je disais, c'est le fait de subir une situation défavorable. En général, il y a toujours quelque chose de défavorable qui te met en retard. Ça peut être une personne qui a l'habitude de te mettre en retard. Ça peut être une certaine pression, quelque chose que tu as du mal à contrôler ou à gérer. Ça peut être un sentiment, donc la négligence, en tout cas un sentiment quelconque qui en général te pousse à traîner, en fait te pousse à tourner jusqu'à ce que tu sois en retard. À un moment donné, il faut savoir que c'est pas du tout bien et c'est pas du tout normal. Pourquoi? Parce que dans la vie, sur la terre, tu ne vis pas seul. Personne n'est seul en train d'occuper la terre, mais Dieu a mis plusieurs espèces. Et même dans l'espèce que nous sommes, l'homme, nous sommes nombreux sur la terre. Et si tu es conscient que tu n'es pas seul, il faut savoir que Dieu programme toutes les choses par le principe de synchronisation. Il y a une synchronisation dans tout ce que Dieu fait. La synchronisation, c'est le fait de faire produire plusieurs choses dans une succession de temps bien précise. Donc, la synchronisation consiste à faire fonctionner plusieurs choses, à faire réaliser plusieurs choses, à satisfaire plusieurs choses dans une succession bien coordonnée dans le temps. Donc, une succession ou même une superposition, mais bien agencée, bien coordonnée dans le temps, de sorte que l'un ne perturbe pas l'autre. De sorte que une personne ne perturbe pas l'autre. À partir du moment où il y a perturbation, ça veut dire qu'on a détruit la synchronisation. Et Dieu a créé toute chose avec une saison. C'est le principe de la synchronisation. Chaque arbre donne du fruit à une saison bien précise. Dans les mouvements, il y a des rythmes bien précis. Pour ceux qui sont chauffeurs, lorsque nous sommes au volant, vous savez très bien que lorsque vous êtes au volant, en général, l'endroit où vous allez passer ne reste pas vide en permanence. Il y a un véhicule qui est toujours devant vous et vous savez que dans 2 secondes, il ne sera plus là. Et du coup, vous voyez la route dégagée même lorsqu'il y a quelqu'un. Mais vous savez l'intention de l'autre. Vous savez exactement ce qu'il doit faire parce que vous êtes synchronisé dans l'intelligence avec la même formation. Vous savez tout ce qu'un chauffeur normal doit faire à tel moment. Donc, lorsque tu conduis, tu anticipes déjà des mouvements en fonction de ce que tu imagines que l'autre va faire. Si il change, il fait ce que tu n'as pas prévu ou ce que tu n'as pas pu imaginer avant, s'il croise un obstacle, alors vous allez avoir un sérieux problème. C'est ça le principe de la synchronisation. Voilà pourquoi dans la conduite, il n'y a que le chauffeur qui est souvent à l'aise, parce que lui-même, il sait ce qu'il fait. En général, les autres passagers, surtout celui qui est à côté, est toujours effrayé parce qu'il a l'impression que le chauffeur ne suit pas. Alors qu'en réalité, il suit. Il calcule, il compte sur le principe de la synchronisation pour être sûr que la voiture qui est au carrefour ne sera plus au carrefour dans 5 secondes. Et donc, il n'a pas besoin de freiner, il sait simplement que la route est dégagée, même quand il voit un obstacle. Voici à quoi sert la synchronisation. C'est un principe de Dieu. Donc, chaque fois que vous êtes en retard, vous contribuez, sinon vous détruisez le système de synchronisation. Vous créez du désordre sur la terre, vous créez du désordre dans votre environnement et vous détruisez vos propres saisons. Les conséquences de la synchronisation. En fait, le retardement, lui, c'est une arme efficace que le diable utilise. Lorsqu'il ne peut pas t'affronter, il ne peut pas te bloquer complètement, il sait que pour te faire échouer, il suffit de te retarder. Retardez quelqu'un et vous avez réussi à le faire échouer. C'est tout. Retarder quelqu'un et le faire échouer, c'est la même chose. Détruire la destinée de quelqu'un,
par un retardement, c'est possible. Donc, le diable prend tout son temps pour faire rentrer les hommes dans la puissance du retardement, parce que c'est une sémence que lui nous donne. C'est le diable qui donne cette sémence. Il peut rendre la vie de quelqu'un insignifiante, désastreuse, rien qu'avec le retardement. Rien qu'avec le retardement. Donc, s'il ne peut pas te faire pécher, mais il peut au moins te retarder et il sait que ta vie va subir des phases compliquées. Et dans ces phases compliquées, tu peux faire ouverture et le diable t'atteint. Donc, l'une des conséquences du retardement, c'est le manquement de saison. Quand vous tombez dans le retardement, vous allez saboter des saisons. Regardez l'histoire de Judas que nous venons de lire. Judas se retrouve avec Jésus. Pendant le repas, Jésus prend la peine de rappeler, de parler et de dire que l'un de vous va me livrer. Dans cette conversation, il n'y a que Jésus et Judas qui sont à l'aise, parce qu'ils savent de quoi ils sont en train de parler. Les autres, naturellement, pensant que c'est vraiment impossible que l'un d'entre eux le fasse, ont pris cette conversation un peu à la légère. Ils ont pris ça comme une sorte de délire ou une parabole encore que Jésus est en train de faire pour leur tendre un piège. Mais seul Judas savait que la conversation était sérieuse. Et Jésus va plus loin. Il le dénonce devant tout le monde en disant celui qui a mis la main. C'est-à-dire, à ce moment précis, Judas sait que Jésus sait qu'il a déjà été démasqué. Donc, quelqu'un de normal, à cet instant précis, il avait la possibilité de dire simplement, de se dire, de réfléchir, de se réveiller et se dire, il vaut mieux que j'arrête cette mission. Mais vous allez vous rendre compte que Judas ne va rien faire. Il va essayer de s'endurcir, persévérer dans le plan à cause du gain, à cause de la récompense qu'il a déjà reçue. Et si vous allez au chapitre 27 de Matthieu, au verset 3, chapitre 27, verset 3, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils lui répondirent, que nous importe, cela te regarde. Donc, Judas a eu l'instinct de la repentance. Judas s'est vraiment repenti. Il allait rendre l'argent. Il allait dire la vérité à ces personnes parce qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'ils étaient en train de faire. C'était des principaux sacrificateurs. Donc, Judas s'est dit, c'est un petit problème. Il va livrer Jésus à des hommes de religion. Comme Jésus lui-même est un homme de religion, il s'est dit, bon, ils vont aller régler les problèmes entre religieux et puis ça va s'arrêter là. Judas a fait cette erreur d'interprétation de la situation. Et du coup, il n'a pas saisi la repentance au moment où Jésus tendait la main. Lorsqu'il pense maintenant aller se repentir, il est trop tard. Et vous savez ce qui s'est passé après. Judas s'est retrouvé en train de se pendre lui-même. Donc, il a détruit complètement sa vie. Il a arrêté toute sa destinée. Il ne sait même plus, en fait, il n'a pas réfléchi si le Seigneur devait avoir besoin de lui plus tard. À quoi lui aurait pu, en fait, à quoi sa vie aurait pu servir après cette partie. Judas a intercepté complètement sa destinée. Et jusqu'à aujourd'hui, il a souillé tout un prénom. Le prénom Judas est resté gravé dans la mémoire de tout le monde. Lorsqu'on parle de Judas, on a l'impression qu'il s'agit d'un prénom le plus diabolique. Alors que ce prénom, même en hébreu, avait une très bonne connotation. Il signifie une très bonne chose. Rendre grâce. C'est un prénom qui voulait dire quelque chose de bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça me fait 10 ans de carrière dans l'enseignement, je ne croise même pas un enfant qui s'appelle Judas avec S. Même le Judas simple, les gens ne donnent plus ce prénom à leurs enfants. Tout le monde a peur de ce prénom. Alors que les gens cherchent les prénoms bibliques. Mais tout le monde a peur de ce prénom jusqu'à aujourd'hui. Pas de Judas. Pas de Judas. On n'en trouve presque plus. La seule parade qui est restée, c'est Jude et Gildas. Voilà ce qui se produit encore. Mais les Judas, on n'en trouve plus. Ça croit que le prénom était devenu diabolique. Alors que c'est la vie d'une seule personne qui a donné tout cet aspect à tout un nom. Vous pouvez comprendre par là que le retardement
peut avoir un effet terrible sur vous, sur votre environnement, sur toute une descendance, sur votre nom, même votre nom. Lorsqu'un nom devient grand, c'est parce que quelqu'un l'a rendu grand. Le nom Judas est un nom louable, c'est un beau nom, un prénom que les gens ont certainement utilisé avant lui. Mais à partir de ce Judas, tout le monde a fui le prénom. Et vous devez savoir que le retardement peut faire de vous également la même chose. Donc, la première conséquence du retardement, c'est le manque de saison. Donc, détruire des destinées. Il y a également le manque des saisons, manquer des saisons. Il ne faut pas confondre la patience avec le retardement. La Bible parle de la patience comme étant une vertu, mais pas le retardement. Comment savoir que vous êtes dans le retardement? Parce que c'est important de ne pas confondre la patience et le retardement. Quelqu'un peut être en train de patienter, pensant que c'est le moment de patienter, alors qu'en réalité, le temps fixé est déjà en train de passer. Il est déjà en train de plonger dans le retardement. Et c'est une confusion très terrible. Vous allez remarquer que la puissance du retardement fait en sorte que, même lorsque vous faites même une activité, pendant que vous faites une activité, vous parlez aux gens, vous invitez les gens, vous demandez de l'aide, les gens ne réagissent jamais. C'est-à-dire, ils sont visités par le retardement. C'est quand tu as fini, tu as déjà arrêté complètement, tu as changé de cap, que quelqu'un va t'appeler pour te dire, mais finalement, telle chose, est-ce que tu la vends encore? Est-ce que tu as besoin encore? C'est-à-dire, la personne réagit peut-être 3 mois plus tard. 1 an plus tard. La personne, parfois, a la possibilité de t'aider, mais la personne réfléchit. C'est-à-dire, il y a une puissance de retardement qui l'empêche de te venir en aide. C'est une arme redoutable pour le diable. Le retardement fait tomber les gens dans les échecs, le désespoir et les inquiétudes. On sait tous que c'est logique. Lorsque ta vie est retardée, il y a un moment donné, la foi commence à prendre un coup. Donc la foi commence à perdre sa fermeté. Et c'est pour ça que vous voyez les gens parfois sont déjà prêts à faire tous les rituels possibles qu'on leur demandera parce qu'il attend un miracle, parce qu'il attend un enfant, parce qu'il attend le travail, parce qu'il cherche. C'est-à-dire la chose qu'il attend depuis. Il se réveille maintenant, il se rend compte qu'il est vraiment en retard. Alors qu'il y avait une saison pendant laquelle il fallait discerner le temps fixé et savoir que là, le retard est en train de commencer. Commencer à faire un travail pour que le retard ne se prolonge pas. Parce que le retardement va vous pousser au désespoir. Le désespoir va vous pousser aux inquiétudes. Les inquiétudes vont vous livrer à n'importe quelle doctrine, à n'importe quelle pratique, à n'importe quelle idolâtrie. Le retardement va vous créer également parfois des incidents, donc des situations indésirables. Parce que par le retardement, vous pouvez vous retrouver en train d'occuper la place de quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous retrouver en train de bloquer la destinée de quelqu'un d'autre. Dans le retardement, vous pouvez vous retrouver en train d'occuper un lieu auquel vous ne devez plus être. Le retardement dans ta destinée va te mettre généralement en conflit avec les personnes qui ne subissent pas le retardement. Parce que celui qui ne subit pas le retardement sait à quelle saison ou qu'à telle saison, il doit faire ceci. Et il se peut qu'il vienne, il te croise en train de faire ce que lui doit faire alors que ta saison est déjà révolue. Donc tu es dans le retardement et tu vas finir par croiser celui qui est dans le temps fixé. Je vous ai pris l'exemple des chauffeurs. Imaginez vous-même à la route. Lorsqu'un chauffeur hésite. Vous entendez souvent les gens dire, quand tu t'es déjà engagé, il faut foncer. Parce que quand tu t'es déjà engagé, l'autre a déjà lu ton intention, il a déjà harmonisé, il a synchronisé son élan avec ton mouvement. Donc si tu fais du retardement, il y aura un croisement entre vous. Et à partir de ce moment, c'est une situation indésirable.
Parce que le retardement t'a empêché de quitter à l'endroit exact où l'autre devait passer. Au temps qu'il avait fixé. C'est-à-dire au temps fixé, c'est lui qui devait passer à cet endroit. Mais toi, tu es resté encore à cet endroit. Vous allez finir par vous toucher, vous cogner. Et là, c'est ce que normalement vous étiez censé éviter. Donc ce que tu étais censé éviter va finir par t'arriver si tu te laisses endormir dans le retardement. Et le pire dans le retardement, c'est qu'il te fait manquer les bons fruits. C'est-à-dire les fruits que tu dois manger, tu ne les mangeras jamais. Ou tu les mangeras très tard. Et vous savez que lorsque vous mangez un fruit tard, le fruit est déjà pourri. Oui, parce que chaque fruit a sa saison. Les arbres ont des saisons. Les fruits ont des saisons. Lorsque vous ne prenez pas un fruit au moment où il est bon à manger, vous pouvez le manger au moment où il est en train, il est déjà dans un état de, il est en train de, comment je vais pas appeler ça, donc le fruit est déjà en train de pourrir. Il n'est plus très bon à la consommation. C'est-à-dire, vous n'allez pas manger le meilleur du fruit, mais vous allez manger le désespoir du fruit. Il est important de ne pas tomber dans le retardement. Donc, au nombre des solutions, il y a des choses assez simples. Comment être délivré de l'esprit du retardement? C'est assez simple, c'est un combat qui n'est pas difficile. Première chose, c'est éviter l'ignorance des saisons. Donc, il faut savoir compter et calculer les saisons. Compter et calculer les saisons. C'est la clé principale. Nous savons identifier naturellement les saisons. Et on sait qu'à telle saison, on s'attend à tel résultat. Nous connaissons les activités qu'il faut mener pendant une saison. Et nous savons quels sont les fruits, quels sont les résultats que donne une saison. Il en est de même pour notre vie. C'est-à-dire, dans ta vie, il faut compter, calculer les saisons. Nous aurons certainement un numéro sur le mystère des saisons. Nous allons étudier les saisons de l'homme, étape par étape. Ça arrive. Mais il est important de compter et calculer. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, au premier verset, la Bible dit: la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Au verset 2, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Il a vu, il a lu, et il a su que à partir de l'instant, c'est-à-dire le temps fixé auquel il se trouve, les jours qui vont continuer à passer sont des jours de retardement. Voici comment éviter de rester dans le retardement. C'est de compter. Celui qui ne sait pas compter se fait voler. C'est assez facile. Tu ne sais pas compter, quelqu'un te tend quelque chose, et il peut te voler. Tu ne sauras pas vérifier. Donc le diable peut te voler tout le temps, du temps, assez de temps, aussi longtemps que tu n'apprendras pas à compter, à calculer. Là, on n'a pas besoin d'être mathématicien. Calculer sur ta propre vie, c'est important. Il faut savoir qu'après le délai fixé, vous êtes dans le retardement. La patience consiste à attendre le délai fixé. La patience consiste à attendre le délai fixé. Si Dieu t'a dit 10 ans, tu attends 10 ans. Donc même si tu arrives à 5 ans et tu sens que tu as envie de passer
à l'action, tu as envie de faire quelque chose, que Dieu t'a demandé d'attendre 10 ans, là tu es encore dans la patience. Si tu le fais avant, tu es dans la précipitation. Si tu attends les 10 ans, tu as été patient, tu as été dans la patience. Mais à partir de la 11e année, tu es dans le retardement. À partir de la 11e année, tu es dans le retardement, peu importe l'obstacle que tu croises. Ne fais pas de l'obstacle une raison. Ne fais pas des obstacles des raisons. Les obstacles sont des obstacles. Ils ne sont pas des raisons pour les retardements. Sinon, à quoi servira la foi? La mer Rouge était un obstacle, mais ça n'a pas été une raison pour que le peuple se fasse massacrer. La fosse au lion, c'était un obstacle, une menace de taille, mais ça n'a pas été une raison pour Daniel. Donc c'est toi qui décides de faire des obstacles, des véritables... En fait, c'est toi qui transformes tes obstacles en raison. Alors qu'en réalité, tu as le pouvoir de faire de ces obstacles de simples paliers à franchir pour continuer. Et pour rentrer, et pour sortir du retardement. Éviter de tomber dans le retardement. Donc, calculer et compter, c'est la clé principale. Dès que tu sais calculer et compter, tu sais alors comment faire pour ne pas tomber dans le retardement. Et la deuxième clé, c'est de savoir foncer. Quand tu as calculé, tu sais que c'est le moment, il faut foncer. Dans la mer Rouge, là, il faut marcher dedans. Il faut foncer sans beaucoup s'inquiéter. Mais ici, dans le livre de Daniel, nous voyons que Daniel est allé dans la prière. C'est-à-dire, l'obligation d'avoir des résultats selon Dieu devient une obligation d'aller prier. Même si tu n'aimais pas la prière avant. Même si tu n'aimais pas la prière. Mais l'obligation des résultats te donne l'obligation de prier. Daniel n'est pas allé prier ce jour parce qu'il voulait prier. Il allait prier parce qu'il a compté, il a calculé et il a réalisé que après ce temps, il va rentrer dans le retardement. Le peuple sera dans le retardement. Donc il était important d'aller maintenant prier. Donc sachez compter. Et la deuxième chose, il faut savoir marcher dans la foi, foncer, passer à l'action. Lorsqu'il faut parler, parle dans le temps fixé. Lorsqu'il faut agir, agis dans le temps fixé. Ouvre les yeux et vois dans le temps fixé. S'il faut te repentir, répands-toi dans le temps fixé. Parce qu'après le temps, tu peux te retrouver dans la situation de Judas. Ce même jour, il avait la possibilité de se repentir pendant qu'il faisait encore nuit, pendant qu'ils étaient en train de manger. Mais Judas a voulu se repentir pendant qu'on maltraitait déjà Jésus. J'imagine que c'était toujours la même journée. Malheureusement, le contrat avait déjà été scellé. Avant, pendant le repas, il était déjà payé, mais il n'avait pas encore livré. Donc, payé, non livré. Il pouvait encore annuler tout. Et certainement, le nom de Judas serait devenu plus grand même que tous les autres disciples dont nous parlons. Mais aujourd'hui, étant donné que Judas n'a pas saisi le moment propice, il a laissé passer quelques heures ont suffi pour changer totalement la vie de quelqu'un. Quelques heures ont suffi pour bouleverser toute sa vie. Il s'est réveillé au moment où il ne fallait pas. Il était déjà trop tard. Et il est devenu la catastrophe mondiale la plus célèbre. Lorsqu'on parle de Judas, tout le monde sait ce que ça signifie. Sans être vraiment la signification. Mais la signification collective, dans la pensée collective, est déjà orientée vers la trahison. Au point où le prénom est porté disparu. Plus personne ne veut le porter. Pendant que les gens se pressent pour porter tous les autres prénoms. Même jusqu'à combiner Jean-Matthieu, Jean-Luc, Jean-Jacques. On essaie de mélanger tous les prénoms des disciples, sauf Judas. Il faut savoir que les solutions sont assez simples. Compter et calculer les saisons. Il est important de savoir
Comment sont programmées les saisons de ta vie? Comment sont programmées les saisons des gens autour de toi? Si tu es une autorité, c'est la même chose. Lorsque tu prends du retard, lorsque tu marches dans le retardement, tu détruis les destinées des gens qui sont sous tes ordres. Tu détruis, tu les plonges tous dans ton retardement. Pour les autorités, même politiques, c'est la même chose. Lorsque il y a du retardement dans la réalisation d'un projet, dans l'aménagement de quelque chose, il y a beaucoup de personnes qui subissent le retardement. Les gens sont allés parfois construire dans des zones où il n'y a pas de route, il n'y a rien, parce qu'ils savaient que le projet est imminent, la route ira bientôt. La maison est finie, pas de route. 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à ce qu'il meure. Il n'a jamais pu avoir toutes les conditions qu'il avait anticipées. C'est-à-dire tous les calculs sont passés à côté. Toute la maison est dans la forêt, il n'y a toujours pas la route. Donc ce sont ces enfants certainement qui auront les deux conditions réunies. Belle maison avec une belle route. Sachez que le retardement retarde votre environnement, retarde votre destinée, retarde la destinée des personnes qui sont liées à vous, qui sont connectées à vous, retarde les destinées des gens qui sont sous vos ordres, retarde les destinées de beaucoup de personnes que Dieu avait synchronisées avec ta destinée. Il y a des gens que Dieu a synchronisés avec ta destinée. Et comme on dit, le monde est petit. En réalité, nous sommes tous synchronisés les uns aux autres. Ce qu'un homme fait sur la terre a une influence sur tous les autres hommes. Peut-être pas à l'instant précis, mais nous sommes tous synchronisés sur la terre. Donc, je t'invite à rester et à rentrer en prière. Rentre en prière et commence à prier contre les sémences de retardement. Si tu sens que c'est un comportement, un caractère qui est devenu en toi presque une seconde nature, quoi que tu fasses, la plupart des situations dans ta vie sont assujetties au retardement. C'est le moment de prier et commencer à briser cette influence. Ça peut être un retardement qui est lié à des entités spirituelles. Un retardement peut être lié à des démons. Lorsque tu es victime d'une malédiction, elle peut agir sous forme de retardement. Lorsque les gens t'ont tourné le dos en te maudissant, lorsque les gens ont secoué la poussière des pieds en te quittant, lorsque les gens ont prononcé ce genre des paroles de malédiction, de ralentissement dans ta vie, elles peuvent agir sous forme de retardement. Et donc il est important de prier, de supplier le Seigneur. Il est important de supplier le Seigneur, de reconsidérer ses voies, de réconcilier ce qu'il faut réconcilier, parce que le retardement peut être lié à une malédiction. Donc quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu auras du mal à t'en sortir si tu n'as pas prié et brisé la malédiction. Si tu n'as pas rencontré peut-être un homme de Dieu, cherche à rencontrer un homme de Dieu, cherche à rencontrer ton pasteur. Rapproche-toi de quelqu'un qui peut t'aider dans la prière. Donc, que le Seigneur te bénisse. C'est le moment de rentrer dans la prière. Que toutes les portes, toutes les choses que tu attends ne soient pas assujetties au retardement. Que les gens à qui tu soumets des doléances, que le retardement quitte leur esprit. Parce qu'ils peuvent réagir après que le pire soit déjà arrivé. Voici l'enseignement de ce matin. Tu peux rentrer dans la prière. Commence à prier tout seul. Prie. Daniel a prié et donc si vous lisez tout le chapitre, vous allez remarquer que l'ange lui est apparu pour discuter avec lui, pour parler avec lui. Donc commence à prier après cet enseignement. Prie en fonction de tout ce que tu as entendu, mais prie sérieusement, de manière à ce que l'ange, que Dieu t'apparaisse et commence à te donner des signes de ce qui te plonge dans le retardement, de ce qui retarde tes projets, qui retarde ta destinée, qui retarde ta fertilité. Depuis là, tu as du mal à enfanter. C'est un retardement. Sarah a été retardée, nous le savons bien. Beaucoup de femmes ont été retardées. Beaucoup de femmes jusqu'à aujourd'hui sont retardées.
Beaucoup d'hommes sont retardés. L'âge auquel il doit commencer à travailler, l'âge auquel il doit se marier, beaucoup de mariages sont dans le retardement. C'est-à-dire l'âge auquel les gens doivent se lier et honorer les liens du mariage. C'est difficile parce qu'ils sont dans le retardement. Le retardement est certainement dû aux crises économiques. Les crises économiques sont dues à la volonté et à toute l'action du diable sur la terre. Donc, voyez que le retardement, c'est vraiment une bombe à retardement. C'est-à-dire, elle détruit des destinées qui détruisent d'autres destinées, qui détruisent d'autres destinées, et les gens vivent dans le désespoir. Les gens vivent dans l'agitation des pensées. Or, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire, ni de ce dont vous serez vêtus. Les oiseaux comptent sur les arbres et les saisons. À telle saison, ils savent qu'il y a tel arbre qui produit des fruits, ils s'en vont manger tranquillement. Dieu les nourrit de cette manière. Or, nous les humains, nous faisons tous les efforts, mais nous ne sommes même pas satisfaits, nous ne sommes même pas bien nourris. On en parlera dans une autre lettre. Donc, que le Seigneur te bénisse. Bonne prière et bon sommeil, bonne révélation au nom de Jésus. Amen.